Bonjour amis scorpions, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. Voici votre tirage amour pour le mois de mars 2021. Alors j'ai tiré vos cartes au préalable. J'ai utilisé le Arcanum Tarot, 4 cartes pour votre personne. Ensuite j'ai utilisé le Gilded Tarot, 4 cartes pour la relation entre vous et votre personne. Et puis finalement j'ai utilisé le Light Seers Tarot. Ça sera pour vous scorpion, votre ressenti, vos ressentis même par rapport à votre personne, par rapport à la situation. Bien entendu, on a utilisé aussi les cartes angéliques de Doreen Virtue. Et puis on va tirer ensemble des Island Time Wellness Tarot cartes. Et puis on va aussi utiliser mes petites cartes manuscrites et on utilisera aussi bien entendu les petites breloques qui sont dans une boîte que je vais vous présenter après. Alors, n'oubliez pas, le tarot ne connaît ni le temps ni les genres. Le tarot aussi, non, la phrase était finie en fait. Donc prenez ce qui résonne, prenez ce qui résonne, laissez le reste, amis scorpions. Et puis, voilà, s'il y a quelque chose qui ne résonne pas, c'est forcément pour quelqu'un d'autre, donc ne vous inquiétez pas. Sur ces bonnes paroles, on est parti. Première carte qui est sortie ici pour votre personne, j'ai le 5 de bâton, in the reverse. Le 5 de bâton à l'envers, donc ici on est dans les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, mais pas que. Alors, vous connaissez le 5 de bâton dans ce sens-là, hein, on a deux personnes ici qui se font face à face, qui ont un très fort ego, hein, ici on est dans des signes de feu. Ce sont deux personnes ici qui ont la même passion en fait. Vous voyez ces deux opposants, le soleil est en train de se coucher derrière eux, ils ont peut-être passé toute la journée à tirer sur la corde, personne ne va gagner ici. Ça peut être une bataille d'ego. Hein. Ici, on n'est pas dans une... ça peut être des petits conflits aussi. Ça peut être des petites disputes, rien de très grave hein, ici. On est dans les bâtons, donc il n'y a rien de dangereux. Donc ça peut être aussi de la compétition. Il y a des jeux de tarot où il y a plusieurs personnes hein, pour ce 5 de bâton. Ici, il n'y a que deux personnes. J'ai envie de dire, moi, c'est peut-être une bataille d'ego. Ça peut être aussi, si c'est la compétition, il y a peut-être plus de... Il y a peut-être plus de compétition en fait. Votre personne voulait faire quelque chose, il y avait de la compétition, et la compétition, bah voilà, en fait, je ne sais pas moi, il y avait peut-être plusieurs personnes, et là votre personne se retrouve seule, euh, devant vous peut-être, et ouais, ça peut être la fin de la compétition comme ça peut être aussi votre personne avait trop d'ego, peut-être des conflits un peu intérieurs, hein, trop d'ego, peut-être pour s'approcher de vous, tout simplement. En tout cas, c'est la fin de quelque chose ici, et moi j'ai envie de dire c'est la porte ouverte maintenant pour laisser place à votre personne. La deuxième carte, regardez, effectivement, on a un 9 de coupe ici, donc vous les scorpions, cancer et poissons, signe d'eau. Le 9 de coupe que vous connaissez, hein, c'est l'équivalent de l'étoile, hein, ici on a un wish come true. On a un vœu qui se réalise ici. Vous voyez cette personne ici, comme elle est bien là au milieu de toutes ces coupes, elle se pâme presque. Ici, on a quelqu'un qui, je crois que votre personne ici vous voit vraiment comme un souhait ici qui se réalise ici. C'est peut-être aussi la fin de la compétition, qui est un vœu qui se réalise pour votre personne ici. Peut-être. Troisième carte, j'ai le 4 d'épée in the reverse. Alors le 4 d'épée, ici on est dans les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, mais pas que. Le 4 d'épée que vous connaissez comme ça, hein, c'est quelqu'un qui peut être en burn-out, c'est quelqu'un qui a besoin de vacances, c'est quelqu'un qui a besoin de repos. Dans d'autres jeux de tarot, on voit un soldat avec les 3 épées au-dessus de sa tête. Il dort, mais il a quand même un de ses bras qui n'est pas loin d'une épée en fait. Donc faut pas croire que la personne est juste en train de dormir. Vous voyez ici sur cette carte par exemple, on a quelqu'un qui médite, quelqu'un qui visualise, peut-être quelqu'un qui manifeste. D'accord? Donc le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui pense et qui se demande, qui réfléchit en fait à sa prochaine action. Le temps pour votre personne, je crois que c'est fini. Votre personne va sortir de cet état. Je pense que votre personne maintenant est prête à passer à l'action.
Il a suffisamment réfléchi. Les vacances sont finies. Le repos est fini. Les visualisations sont finies. Il est temps de passer à l'action ici. Dernière carte pour votre personne, j'ai la carte du pendu, et alors pareil, in the reverse position. Donc le pendu comme ça que vous connaissez, qui représente le signe des poissons. Excusez-moi. Donc le pendu, hein, c'est quelqu'un qui a besoin de se mettre voilà, la tête à l'envers, c'est quelqu'un qui a besoin de voir les choses sous un nouvel angle. C'est quelqu'un qui a besoin d'adopter une nouvelle perspective par rapport à un événement, une situation, par rapport à une personne. D'accord? Donc encore une fois, ici, votre personne, vous voyez, si cette personne s'était isolée pour réfléchir, entre le 4 d'épée ici et le pendu, toutes les deux à l'envers, hein, votre personne, vraiment, maintenant, je pense, c'est quelqu'un qui est prêt à passer à l'action. Doreen Virtue ici vous dit « Give your relationship a chance ». Donc, de donner une chance, en fait, à votre relation. On vous demande ici de travailler à votre... oui, de travailler à votre... avec votre partenaire, en fait. Votre partenariat, ça se dit ça? Oh là. Enfin, entre vous et votre personne, voilà. On demande ici de ne pas baisser les bras et de donner une deuxième chance, en fait, à la relation. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes ici? Laissez-moi regarder. Vous êtes peut-être en relation avec cette personne, ami Scorpion, mais la personne a eu besoin ici de s'isoler pour réfléchir. Mais dans ses yeux, vous êtes toujours son vœu le plus cher. Si vous étiez en dispute avec cette personne aussi, c'est la fin des disputes. Hein. Il n'y aura plus de conflit d'ego ici. Très bien. Deuxième rangée, la relation ici. Oh, waouh. Quel signe n'a pas eu de Lovers? Alors, de Lovers, signe des Gémeaux, l'amoureux. Alors, ici, on est dans les flammes jumelles, on est dans les âmes sœurs. Ici, on a deux personnes qui ont la volonté, hein, avec l'amoureux, on a cette volonté, en fait, de part et d'autre, en fait, des deux parties ici, de s'investir, de construire, de nourrir, de faire grandir ici une relation. Qu'est-ce que c'est, ce bruit? Bon. Deuxième carte, la tempérance. Alors, la tempérance, signe des Verseaux. Hein. La tempérance ici, en fait, bon, arcane majeur, hein, donc c'est vraiment un message ici, un message de Dieu, un message de l'univers ici. On vous dit de faire preuve de patience. D'accord? On vous dit d'être patient ici. Peut-être les choses ne vont pas se remettre du jour au lendemain. Spécialement si vous avez été avec votre personne, si c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà une histoire, c'est votre flamme jumelle, c'est votre âme sœur, mais il va falloir être patient ici. D'accord. Troisième carte, ici j'ai l'ermite. L'ermite aussi qui est à l'envers. Encore une fois, on a une personne ici qui s'isole pour réfléchir. L'ermite... Ah d'accord, excusez-moi, je sais ce que c'est ma bouchée. Oh, c'est mon oil burner, excusez-moi. Voilà, excusez-moi, ami Scorpion. D'accord. Donc l'ermite, hein, c'est cette personne qui s'en va hein, dans la nuit, dans l'obscurité, avec sa lanterne, hein, son bâton. C'est quelqu'un qui part à la recherche de la vérité. Ici, on a un travail intérieur. On a une introspection. D'accord? Donc ici... Vous voyez, encore une fois, on a quelqu'un qui sort de cet état. L'ermite, il ne faut pas croire qu'il part comme ça dans la nuit, il ne sait pas où il va. Il sait exactement où il va. Et c'est quelqu'un qui trouve les réponses, au fait, aux questions qui se posent. Dans ce sens-là. Quatrième carte, il est sorti le pape, The Hierophant. Alors, le pape, qui représente le signe des Sagittaires ou Taureaux,
Le pape qui fait référence à tout ce qui est ordre établi, hein, par exemple un mariage, euh, comment dire, quelque chose d'établi, comment dire, quelque chose qui a un état vraiment, établi ici. Ça peut être aussi une importance à la religion, une importance à tout ce qui est spirituel aussi. Ça peut être un guide spirituel. Ça fait référence aussi par rapport à une relation ici, on est en plein dedans. Ça peut être un mariage, tout simplement. Alors tout va peut-être pas arriver au mois de mars, hein. Encore une fois ici vous avez la tempérance de toute façon, donc il va falloir être patient. Ça peut être aussi cette idée de former un couple, un vrai couple, de vraiment s'investir l'un et l'autre pour former un couple, dans le but peut-être de se marier. Donc on a une union ici, c'est quelque chose de sacré en tout cas. Ici Dorine Virtue vous dit « It is safe for you to love ». On vous dit que vous pouvez aimer en fait en toute sécurité. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Donc ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus haute qui soit. Très bien. Troisième rangée, vos ressentis par rapport à tout ça, amis Scorpion. Première carte, il est sorti le page de bâton. Page de bâton, ici, on est dans les signes de feu. Hein. Le page de bâton, lui, c'est le signe des Sagittaires. Vous voyez ici cette jeune fille, elle est habillée, elle porte son streetwear, elle jette son bâton telle une majorette. Il y a quelque chose ici, qui vous remplit de joie ici. Ça peut être un message, c'est quelque chose qui réveille vos passions. Vous voyez, elle est tout à fait passionnée, elle est à fond dans son mouvement, là, dans son saut. Hein, on voit le mouvement des cheveux, il y a cette espèce de dynamisme. Ici, ça peut être que le page représente un messager. Est-ce que vous allez avoir une nouvelle ami Scorpion, c'est possible, une nouvelle qui, comme ici, cette jeune fille va vous remplir de joie, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. 6 d'épée. Alors, deuxième carte, le 6 d'épée. Donc ici, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. 6 d'épée, c'est cette personne qui quitte tout. C'est cette personne qui ne prend que le nécessaire. Vous la voyez ici avec son châle rouge. Elle est seule dans le bateau, elle a juste sa valise. Ici, les épées sont représentées par des corneilles, hein, qui guident et qui mènent le bateau d'ailleurs. Et puis, comment dire, avec ce 6 d'épée, vous laissez des choses derrière vous. Vous partez vers des eaux, vers quelque chose de plus calme en fait, vers quelque chose de plus serein aussi. Vous allez peut-être avoir une bonne nouvelle, hein, peut-être par rapport à votre personne, hein, vous allez avoir une bonne nouvelle et vous allez peut-être être obligé de voyager ici. Pas forcément en bateau, hein, mais peut-être... je sais pas moi, traverser, aller à l'autre bout de la mer, hein, je sais pas. Hein, ici, vous allez peut-être voyager, tout simplement. Vous allez peut-être voyager pour vous rapprocher de votre personne d'ailleurs. Il y a une idée de mouvement ici, il y a une idée de mouvement. Ça peut être un mouvement géographique, ça peut être vraiment quelque chose de physique. Très bien. Troisième carte pour vous, il est sorti de High Priestess. Alors, The High Priestess, donc c'est la papesse, hein, signe des vierges. Alors, who she knows. Regardez bien cette carte. Vous me direz si vous voyez ses yeux ouverts ou fermés. La papesse, elle est très intuitive. Elle a aussi, aussi les clés du savoir. Ici, on ne voit pas tout hein, avec cette carte. Et normalement, c'est quelqu'un qui a un livre aussi sur les genoux. C'est quelqu'un de très intuitif. Hein. Vous avez peut-être un don. Après tout, vous êtes un signe d'eau, hein, mi-scorpion. Mais vous savez exactement ce qui se passe ici. Votre intuition, vous avez le gut feeling, vous avez le sentiment que vous êtes persuadé de. Vous avez peut-être des messages.
des convictions. D'accord? En tout cas, on ne peut rien vous cacher ici. Ah. Dernière carte, j'ai le 4 de bâton. Retour au signe de feu, Bélier, Lion, Sage. Donc encore une fois, hein, on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Ici, on a une célébration. Hein, vous voyez ces deux personnes, hein, ces deux amis en train de danser. Et puis on a ce chapiteau derrière. C'est peut-être là où sont les tables, où sont le restant des invités, où vont se passer les... où il va y avoir un repas. Ici, donc, c'est une fête, c'est une célébration. Le 4 d'épée, attention aussi, vous voyez, hein, avec le... Est-ce qu'on le voit? Oui, c'est là-bas, c'est le chapiteau. On a le 11, 11, hein, 11, 11, qui est le signe des flammes jumelles. Le 4 de bâton fait aussi référence, par rapport à une relation, hein, fait référence à un mariage ici, à une union. Peut-être vous avez l'impression, ou vous savez déjà que vous allez vous marier avec cette personne, ou que vous allez en tout cas être en couple avec cette personne. C'est possible. Dorine Virtue vous dit, regardez, soulmate. 11, 11, c'est quoi? C'est soulmate? C'est flamme jumelle. C'est soulmate peut-être. Donc ici, Dorine Virtue vous parle d'âme sœur. Âme sœur, on vous dit oui, c'est votre soulmate, c'est votre âme sœur. Si vous vous posiez la question, d'ailleurs, je ne pense pas que vous vous posiez la question, ou alors vous êtes en train de vous poser la question, mais de toute évidence, vous connaissez déjà la réponse. Dorine Virtue vient juste faire écho à ce que vous savez déjà, Miss Scorpion. Très bien, on va passer maintenant au Island Time Wellness Love Oracle Cards. Alors, Scorpio in Love, March 2021. Can I have 3 cards, please, for the sign of Scorpio? Scorpio in Love, March 2021. Can I have 2 more cards, please? 2 more cards, please, for Scorpio. Scorpio in Love. Scorpio in Love, March 20. Oops. March 2021. Thank you. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, on a des cartes bizarres. Axe, on a la hache. Alors ici, on vous parle d'une relation hein, qui finit, on vous parle d'une séparation. Ça peut aussi être l'arrêt de mauvaises habitudes. Hein. Par exemple, si vous choisissez toujours des bad boys, vous allez peut-être changer de type pour que la relation ne se finisse pas toujours de la même façon. On parle de traitement par le silence ici, quelqu'un qui vous a ghosté peut-être. On parle d'abandon. Mais c'est... Oui, il y a peut-être quelqu'un qui se sent abandonné ici. Si vous connaissez cette personne et que cette personne a eu besoin de s'isoler, il y a peut-être une séparation ici. Ou alors ce message n'est pas pour tout le monde. Ça arrive aussi, hein. J'ai des cartes qui sortent qui n'ont rien à voir des fois. La deuxième carte, regardez, encore une fois, Heartbroken, on parle de quelqu'un qui a le cœur brisé ici, le cœur en miettes. Donc on vous dit, il y a quelqu'un qui est profondément blessé, qui est triste, on parle de séparation, encore une fois, de break-up, de quelqu'un qui se sent perdu, de quelqu'un qui pleure quelque chose de passé. Ah, j'ai envie de mettre ça avec la hache ici. Parce que ici, clairement, on n'a pas vraiment de break-up, à moins que votre personne, pour s'isoler, et puis suite aux disputes, ou alors c'est dans sa vie, ou alors ça appartient au passé. C'est possible, ça j'en sais pas plus. Alors, troisième carte, quelque chose un peu positif, ici on a le palm tree, donc le palmier.
Donc ici, cette fois-ci, on parle de stabilité, de sécurité, de permanence, de quelque chose qui croît. On vous parle de quelque chose qui perdure sur le temps, d'endurance, on vous parle de flexibilité. Pour moi, c'est un petit peu... Pardon, excusez-moi. Pour moi, ça représente un peu le 10 d'écus. Vous savez, la stabilité matérielle, financière. Encore une fois, ici, on a un arbre, donc on a des racines bien plantées dans le sol, de façon à pouvoir connaître l'abondance, hein, avoir des fruits. Donc, non, ça, c'est une bonne carte, par contre. Ça, c'est une très bonne carte. On va la mettre peut-être ici. Très bien, on va passer maintenant au petit message manuscrit. Scorpio in love, March 2021. What do Scorpio need to know? Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the sign of Scorpio. Scorpio in love. What do Scorpio need to know for March 2021? 3 cards, please. Thank you. 2 more cards, please, for Scorpio. Scorpio in love. Scorpio in love. Oh, tout ça? Bon, regardez. Il y a du favoritisme. Hein. Vous aurez 5 cartes, 5 messages. Donc, la première, c'était celle-ci. I am ready to put the past behind me. Je suis prêt à mettre le passé derrière moi, à laisser le passé derrière moi. Oui, il y a clairement eu... Pour certains d'entre vous, il y a une rupture hein, ici. Il y a une rupture. Wow. Ici, on vous dit I am open to receive and I am deserving. Donc, je suis prêt à recevoir et je mérite. Et je le mérite, en fait. D'accord? Donc, ça, c'est très bien. It is so difficult not talking to you. Bah, vous voyez, c'est tellement difficile de ne pas pouvoir te parler. Ah, bah voilà. Bah oui, mais oui. We can never separate. We have never been separated. Nous ne pouvons jamais nous séparer. Nous n'avons jamais été séparés. Et puis, le dernier message. Regardez, we are made for eternity. Nous sommes faits pour l'éternité. Qui rejoint encore une fois la stabilité ici, la permanence, hein, la sécurité. Très bien, mes scorpions. On va passer maintenant au petit breloque. Alors, je dois vous présenter la boîte. Une boîte de bonbons. Vous connaissez les petits Love Heart. Édition limitée Saint-Valentin. Je vais l'ouvrir ou pas? Je vais l'ouvrir aujourd'hui, hein, mais je vais essayer de pas tout mettre par terre, parce que sinon, là, je serais très mal. Ben voilà, c'est arrivé, voilà. Donc, voilà. Les petits bonbons Love Heart. Donc, ma fille a eu les bonbons, et moi, j'ai gardé la boîte pour mes breloques, parce que ma petite chose que j'ai cousue, là, c'était un peu, ça devenait un peu serré. Très bien. Bon, passons aux breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va commencer par les lettres, s'il y en a. J'ai la lettre E. D'accord, j'ai un E. Ensuite, c'est fini. Donc, j'ai un numéro 8. 8. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose le 8 mars ou ce sera peut-être quelque chose au mois d'août? J'ai le numéro 3. 38, 83. L'année de naissance de quelqu'un ici, l'âge de quelqu'un. Oh, waouh! Regardez ça, c'est un soleil? C'est argenté, mais pour moi, c'est un soleil. Soleil, joie, bonheur, guérison, soleil, yes, c'est un oui. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'ai une petite voiture, je crois que c'est une Citroën, mais si j'ai dit des bêtises, vous me corrigerez. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un papillon ici, on a un papillon, une transformation, une métamorphose ici. Le passage d'un état à un autre.
Quelque chose qui évolue vers le mieux. Bon, on a beaucoup de cartes d'introspection ici. On a le 4 d'épée, on a le pendu, on a l'ermite. Il y a vraiment une transformation intérieure ici. J'ai encore une fois, je peux le mettre dans ce sens-là, j'ai encore une fois le soleil ici. D'accord, donc pareil, joie, bonheur, guérison. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai des petits médaillons ici. Des petits médaillons, des petits écus. J'ai 2 petits écus ici. Ça peut être très flamme jumelle, hein, ou une personne avec une autre personne. On a 2 personnes ici. On a 2 personnes peut-être qui se donnent, qui s'offrent un écu l'une à l'autre, peut-être. Ce qui rejoindrait un petit peu l'idée de l'amoureux, hein, 2 personnes qui s'investissent, qui se choisissent, cette volonté d'investir l'un dans l'autre, l'un envers l'autre. Très bien. Bah écoutez, amis scorpions, j'ai fini. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre des pouces, comme ça je sais où j'en suis. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires, hein, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous lis toujours et je mets toujours un petit Pisces Me pour vous dire que je vous ai lu et que je vous embrasse, hein, si je n'ai pas répondu. Et puis quoi d'autre? Si vous n'êtes pas encore abonné, ben, n'hésitez pas, hein, plus on est de fous, hein, encore une fois. Et puis moi, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars qui est bien entamé. Et je vous dis à très bientôt, je vous remercie. Faites attention à vous, amis scorpions. Au revoir.